Salut à toutes et à tous, c'est Rivanino. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. La dernière fois, on avait défini ce que c'était qu'une variable, on avait vu qu'il existait plusieurs types de primitives primaires, ce sont les variables venant du C. On a vu quelques-unes de leurs propriétés, notamment l'espace en mémoire que ces variables prenaient. On a vu les modificateurs de type, comme par exemple le short ou le long. On a vu l'unsigned qui permettait de s'affranchir du signe. Dans cette vidéo, on va attaquer les opérateurs. Alors, on va pas voir tous les opérateurs, on va voir les opérateurs de calcul, les opérateurs d'assignation et les opérateurs d'incrémentation et de désincrémentation. Les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison, on les verra dans la vidéo sur les structures conditionnelles. Alors, on va commencer tout de suite en déclarant deux variables. On va utiliser un nommage vraiment très simple parce que on n'est pas dans un gros programme. Je vous ai dit de ne pas le faire dans la vidéo précédente sur les variables, mais là, on va simplement en déclarer deux ou trois. Donc là, pour l'instant, on se fiche un petit peu de la norme de nommage de nos variables. Donc voilà, je vais déclarer une première variable qu'on va par exemple initialiser à 5, une deuxième variable B qu'on va initialiser à 4 et une troisième variable B qu'on va initialiser à 3. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement afficher A plus B. Il suffit donc dans la fonction cout, enfin dans notre appel de l'instance cout, d'afficher l'addition de A plus B. Donc on lance le débugger et on va voir qu'on va avoir 5 plus 4. Et voilà, on a bien 9 qui s'affiche à l'écran. On va enchaîner tout de suite avec la soustraction. Donc là, si on fait A moins B, donc tout simplement, hein, c'est le trait d'union, le 6, le trait du 6 pour la soustraction. Donc si on affiche, on va bien avoir 1 qui va s'afficher à l'écran. Donc voilà, c'est très rapide, c'est très simple. Vraiment, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ensuite, alors la multiplication, c'est le caractère étoile, comme ceci. Donc il faut faire attention, le caractère étoile est utilisé aussi pour les pointeurs. Pointeurs qu'on verra plus tard dans des prochaines vidéos. Bon, pour l'instant, retenez simplement que ça va nous servir à utiliser la multiplication, le produit. Donc si on affiche A par B, on a bien 20 dans notre fenêtre de débogage. Ensuite, on a la division qui est le slash. On va modifier nos valeurs de A et B pour que ce soit un chiffre rond, parce que là, 5 divisé par 4, il va nous renvoyer 1, parce que c'est un integer et qu'il n'y a pas de chiffre après la virgule. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va mettre une valeur de 8 pour la variable 4, et on va voir ce que ça donne. Donc A divisé par B, et c'est bien égal à 2, puisque 8 par 4, c'est bien égal à 2. Ensuite, on a le modulo. Alors, le modulo, c'est le caractère %, la touche % de votre clavier. Alors, le modulo, en fait, la définition rigoureuse, c'est le reste de la division euclidienne entre deux nombres. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple tout de suite. Si vous faites 100 divisé par 3, vous vous retrouvez avec un nombre 33,333 avec une infinité de 3 après la virgule. On ne veut pas de ces chiffres après la virgule, on veut des chiffres ronds, on veut des entiers. Donc le seul moyen de se débarrasser de ces 3 après le 33, c'est de retenir 1 à la division de 100 par 3. Je m'explique. Si on multiplie 33 par 3, on a 99 et il nous suffit de rajouter 1 pour atteindre 100. Donc le reste de la division, c'est bien 1, puisque 99 plus 1, ça fait bien 100. On va prendre un exemple tout de suite. Donc là, si on fait le modulo de A par B, on va avoir bien évidemment 0 parce qu'il n'y a pas de reste à la division de 8 par 4. 8 par 4, on a vu que ça fait 2, un nombre entier, tout rond. En revanche, si on prend l'exemple que j'ai pris précédemment, si on fait la division euclidienne de 100 par 3, on voit bien qu'il nous reste 1, puisque 100 divisé par 3, ça fait 33,333. Si on retire les 333, on a bien 33 fois 3, ça fait 99, plus 1, comme je l'ai dit, ça fait 100. Alors pourquoi utiliser le modulo? Le modulo, ça peut être pas mal pour tout ce qui est conditions cycliques. Imaginons que toutes les secondes, on ait une sorte de compteur et on veut simplement exécuter une partie du code toutes les 10 secondes. Pour cela, on va utiliser le modulo de 10 et on fera en sorte que lorsque le résultat est nul, on effectue une partie du code et lorsque le résultat est non nul, on ne fait rien. Effectivement, on se rend bien compte que, à part pour les multiples de 10, le modulo sera toujours non nul. Si on essaie d'exécuter le code à la 3e seconde, on aura 10 modulo 3 et 10 modulo 3, ça fait 1. Ensuite, je voudrais qu'on voit les priorités des opérateurs entre eux. Il faut savoir que la parenthèse a la priorité sur tout. Ensuite, on a la multiplication, la division et le modulo. En dernier, nous avons l'addition et la soustraction. Donc, un exemple tout de suite. On va modifier ici ce qu'on fait. Donc, si on fait par exemple A plus B fois C, on va avoir donc B fois C qui va se faire en premier. Donc 3 fois 3, on va avoir 9. Et on va avoir 109 du coup, puisque 9 plus 100, ça fait bien 109. Vous allez voir tout de suite le résultat. Voilà, on a bien 109 qui s'affiche. Maintenant, si je modifie ceci, que je mets une parenthèse entre A et B, on va avoir d'abord A et B qui va se faire. Donc on va avoir 103, 100 plus 3. Et ensuite, on va multiplier par 3. Donc on aura 309. Et voilà.
Alors, avant de voir les prochains opérateurs qui sont les opérateurs d'assignation, j'aimerais juste revenir sur quelque chose dont j'ai omis de vous parler dans la vidéo précédente, la vidéo sur les variables. Alors déjà, on va se débarrasser de tout ça. On n'a pas besoin de toutes ces variables-là. Voilà. On va également se débarrasser de ceci. On va se contenter d'afficher la variable A, c'est la seule qu'on va garder. Et je voulais vous parler de comment est-ce qu'on fait pour réassigner une valeur à une variable qu'on a déjà déclarée, sans devoir évidemment la déclarer à nouveau. Pour ceci, c'est très simple. Ici, nous avons déclaré notre variable A. Si on veut modifier sa valeur, il suffit de la réécrire son nom, opérateur égal, donc pour réassigner une valeur, et là, par exemple, on lui redonne la valeur de 5. Si on l'affiche, on va voir de suite qu'on a bien notre valeur 5 qui s'affiche, elle a bien été modifiée. Alors, maintenant, on va parler des opérateurs d'assignation. Donc, on a évidemment utilisé l'opérateur d'assignation depuis le début de cette playlist sur le langage de programmation. On l'a utilisé de manière implicite, sans vraiment expliquer ce que c'est. Donc, c'est simplement un opérateur d'assignation qui permet d'assigner, comme son nom le dit, une valeur à une variable. Mais il y en a d'autres qui nous permettent aussi de faire des opérations. Alors, imaginons que je veuille rajouter 1 à notre valeur 5 qui est stockée dans la variable A. Donc, modifier la valeur de la variable A pour l'incrémenter de 1. On serait tenté de faire comme ceci. Donc, A, la réécrire et faire A égale A plus 1. C'est comme si on faisait, on prenait en mathématiques la variable X et qu'on lui rajoutait 1, on ferait donc X égale X plus 1. Sachez qu'il y a une méthode beaucoup plus facile qui raccourcit le code et qui nous permet une meilleure lisibilité notamment. Alors, comment on fait ça? Simplement, on écrit A plus égale 1. Alors, ceci, c'est exactement la même chose que l'écriture précédente. Ça, c'est exactement la même chose que ça. Simplement, c'est une écriture raccourcie qui nous permet une meilleure lisibilité. Et quand vous commencez à avoir l'habitude de programmer, c'est le genre d'écriture que vous allez utiliser vraiment en permanence. De manière analogue, on n'a pas évidemment que l'opérateur plus, hein, on a tous les opérateurs. On a aussi cet opérateur-là. Donc, si on affiche, on va voir qu'on a 99. Voilà, parce qu'on a retiré 1 à notre variable. Je n'ai pas affiché pour le plus, on va le faire de suite. On a bien 101 qui va s'afficher, évidemment. Voilà. Ensuite, on a encore l'étoile pour la multiplication. Donc là, on va pas le multiplier. On va pas multiplier A par 1, ça n'aurait pas de sens, ça va nous renvoyer 100. Donc par exemple, on va afficher ceci. Donc là, ça, c'est exactement la même chose que ça. On va bien évidemment avoir 200 puisqu'on on multiplie notre variable par 2. On a également la même chose pour le slash, la division. Donc là, on divise notre variable par 2. On a bien 50. On a la même chose pour le modulo. Alors là, le modulo de 100 par 2, eh bien, c'est 0, hein, puisque 100 divisé par 2, ça fait 50, il n'y a pas de reste. C'est exactement le même principe, hein, c'est un opérateur d'assignation comme les autres. On peut également l'utiliser pour le modulo. Et voilà, c'est tout pour les opérateurs d'assignation. On va passer maintenant aux opérateurs d'incrémentation et de désincrémentation. Alors, on a vu que pour ajouter 1 à notre variable, on pouvait faire ça. Sachez que ceci est très utilisé pour la simple et bonne raison que on va faire énormément d'itérations à travers des tableaux ou d'autres objets en programmation comme des vecteurs ou des listes chaînées. Et souvent, on va simplement passer d'un index à l'autre. On va incrémenter notre indice pour pouvoir lire la valeur suivante ou la valeur précédente. Et pour ceci, il y a une écriture qui est encore plus réduite que celle-ci. C'est ce qu'on appelle l'opérateur d'incrémentation A++ ou ++A. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc là, si j'affiche, on va avoir le même résultat que tout à l'heure quand on a fait A plus égale 1. On a bien 101 qui s'affiche. Et si je fais A moins, on va évidemment avoir 99 parce qu'on a désincrémenté cette fois notre variable. Alors, on peut écrire également l'incrémentation ou la désincrémentation comme ceci. Ça aura exactement les mêmes répercussions. Il faut savoir que la seule différence, c'est l'ordre en fait dans lequel l'opération va se faire dans notre programme. Là, en l'occurrence, ce qu'il va faire, c'est qu'il désincrémente d'abord la variable, enfin la valeur dans la variable, et ensuite, il met tout dans la variable. Regardez, je vais vous donner un exemple pour bien différencier ce qui se passe dans les deux cas. Là, si on désincrémente tout de suite la variable A, si on l'affiche, il va nous afficher 99. Tout va bien. En revanche, si je place l'opérateur de désincrémentation après la variable, vous allez voir ce qui va se passer. Il va nous afficher 100. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi ? En fait, ce qui se passe, c'est pas qu'il ignore l'opérateur, c'est qu'il voit la variable A en premier, il l'affiche, et ensuite, une fois qu'il l'a affichée, donc après l'affichage, il va la désincrémenter.
Et on peut s'en assurer comme ceci, regardez. Je vais faire une copie de cette ligne. Et je vais simplement réafficher A. Donc on va avoir 2 affichages de valeurs dans notre fenêtre. On voit que la première, on a 100. Donc la valeur n'a pas été modifiée. Mais on voit que lors du second affichage, on a bien la désincrémentation qui s'est faite. Voilà, donc on pourrait faire la même chose avec A++. On voit que la première fois, la valeur n'est pas incrémentée, elle est d'abord affichée, mais que lorsqu'on fait le deuxième appel à la fonction d'affichage pour afficher notre variable, cette dernière a bien été incrémentée. Donc en général, c'est pas très important quel genre d'écriture on choisit, l'opérateur avant ou après. Moi, je vous conseille quand même de le mettre avant parce qu'au moins, si vous vous dites, voilà, je veux afficher la valeur à l'intérieur de ma variable ou la modifier en l'affichant directement après l'avoir modifiée, au moins, il n'y a pas de confusion si vous voulez. Votre valeur sera bien modifiée telle que vous lui avez demandé de l'être. Vous savez ce que vous faites et les choses sont claires pour vous. Alors, une dernière petite précision sur ces opérateurs d'incrémentation, ça ne fonctionne que lorsqu'on veut incrémenter notre valeur de 1 ou la désincrémenter de 1. Ça ne fonctionne pas si on veut ajouter par exemple 3, 4 ou 10 ou un nombre quelconque à notre variable. Il faut bien retenir ça. Ça ne marche que lorsqu'on veut rajouter 1 ou enlever 1. Voilà, donc on va s'arrêter là. Ça sera tout sur cette vidéo sur les opérateurs. On verra bien évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques dans la vidéo dédiée aux structures conditionnelles. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!